Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on débute la trilogie des tutoriels vidéo de mon nouveau livre. Et oui, donc date de parution et de sortie officielle le 24 juin, mais d'ores et déjà disponible sur mon site. Et donc, en ce début de semaine, on va coudre Austin. Austin est un joli petit cabas que vous pourrez porter de cette façon-ci ou éventuellement en rabattant sur les côtés directement. Regardez, c'est magique avec deux petites pressions aimantées. Et voilà, de quoi vous préparer pour vos sorties estivales. Vous êtes prêts? Allez hop, c'est parti! Pour la version de ce tutoriel vidéo, j'ai opté pour de la toile Sisal de chez la Mercerie des Créateurs que j'ai surjetée sur les bords. Je vais positionner l'envers sur ma mousse sur résille et puis ensuite j'épinglerai le tout pour faire une couture tout autour à 0,8 cm. Pour réaliser ces coutures, je prends une aiguille jean dimension 90 et je règle la longueur de mon point à 5 mm. Je me positionne et je vais coudre à 0,8 cm des bords. Et je procède à l'identique pour la seconde pièce A. Je vais ensuite couper les excédents de mousse sur résille au plus près de ma couture pour ôter de l'épaisseur. Je vais ensuite épingler endroit contre endroit les petites bandes pièce C sur ma bande de coton extérieure pièce B et donc j'épingle bord à bord. Je vais venir coudre de chaque côté à 1 cm des bords. Aiguille standard 80 ou 90 avec un point à 2,5 mm. J'ai rabattu mes bandes de coton sur l'endroit, puis je les ai repliées à nouveau le long des bords de la pièce B et j'ai fixé le tout au fer. Je vais marquer les milieux de ma pièce B et les milieux de l'une des pièces A, donc avec mon tissu Sisal, et je vais faire correspondre ensuite ces milieux.
Je vais réaliser 4 coutures verticales à 1 mm des bords des pièces C. Je change mon aiguille pour une aiguille jean 90 ou 100. Pour réaliser ces appliqués, je vous propose d'utiliser le Vlisofix. J'ai utilisé des chutes de tissu un peu plus grandes que les appliqués étoiles. J'ai fait la même chose dans le Vlisofix et je vais appliquer la partie rugueuse sur l'envers de mon coton que je vais ensuite thermocoller et passer au fer. Au niveau du Vlisofix, donc c'est bien la partie rugueuse que vous devez positionner sur l'envers de votre coton et laisser votre fer appliquer pendant 5 à 10 secondes. J'ai donc découpé une grande étoile et j'ai aussi 4 petites étoiles avec, pareil pour le Vlisofix. Voici le résultat après passage au fer à repasser. Donc vous voyez, c'est bien thermocollé. Et maintenant, je vais simplement prendre le patron de ma grande étoile que je vais juste épingler sur l'envers de ma chute de coton et je vais découper tout autour. Pour réaliser les appliqués des petites étoiles, je vous propose une autre technique également. Il suffit d'épingler en fait votre patron de la petite étoile et de venir avec un crayon à papier faire tracer les contours en fait de votre patron. Et ensuite on découpera. Je procède à l'identique pour les 3 autres étoiles. Avant de fixer mes appliqués au fer, je vais ôter la pellicule, le petit papier calque au dos. Je vais prendre le temps de positionner mon appliqué étoile où je souhaite. Je vais procéder à l'identique pour le deuxième. Donc nous sommes sur le devant du sac. Je vais également le positionner et ensuite j'irai faire un petit tour sur la table à repasser pour les fixer à l'aide d'une pâte mouille. Donc là, pareil, 5 à 10 secondes. Voici le résultat, donc c'est top, c'est bien fixé. J'ai pris des fils de couleurs différentes pour coudre ces appliqués. J'ai sélectionné le point zigzag avec une largeur de point de 4 mm et une longueur de 0,5 mm. Il faut donc réaliser un point zigzag autour de l'étoile. Je me positionne donc plutôt dans le bas du motif. Je fais attention à ce que mon repère du milieu soit bien sur le bord de mon étoile et c'est parti. Passons aux appliqués de la face dos maintenant. J'ai placé mes appliqués, ils sont également thermocollés au fer. Je n'ai plus qu'à faire mon petit point zigzag.
Passons à la réalisation du passepoil. Donc j'ai mes cordelettes ainsi que mes longues bandes de coton. Vous pouvez également les réaliser dans des bandes de biais, c'est tout à fait possible. Je positionne mon cordon sur le centre de ma bande et je n'ai plus qu'à refermer le coton bord à bord. Je vais venir coudre ensuite au plus près du cordon. Je change à nouveau mon aiguille pour une aiguille classique 80-90 ainsi que mon pied pour prendre un pied fin ou éventuellement le pied fermeture à glissière. J'ai marqué des repères à 2 cm du bord supérieur. J'épingle mon passepoil en repliant l'extrémité au niveau de mon repère. Une fois mon passepoil épinglé, je vais venir coudre au plus près de la cordelette. Je procède à l'identique pour la face dos. Je vais ensuite cranter les arrondis. Je vais prendre le morceau de sangle que je vais diviser en 2 parts égales. Et je vais ensuite marquer mes repères à 2,5 cm des bords de chaque côté sur la face avant et la face dos. Je vais ensuite épingler chaque morceau de sangle en laissant un peu de superflu dépasser, environ 1 cm. Je fais attention que ma sangle ne vrille pas et je l'épingle au niveau de chacun de mes repères. Je fais ça pour la face avant et pour la face dos. Je vais coudre mes sangles en faisant plusieurs passages pour renforcer ma couture à 0,5 cm des bords.
Je prends ensuite ma pièce E en simili. Donc là, j'ai pris un simili Bellissimo de coloris vert. J'ai marqué les milieux en faisant simplement une pliure. Je vais faire correspondre les milieux donc de ma pièce E et de ma face avant. Et j'épingle. Voici ce que ça me donne. Vous avez un peu d'excédent sur la longueur de la pièce E. On les ajustera juste après. Je vais donc coudre en suivant ma précédente ligne de couture du passepoil. Je vérifie si mon passepoil est bien posé, ça ne me plaît pas. Je vais refaire une couture le long de la cordelette, mais de l'autre côté en fait, l'envers du simili face à moi. Ça me permet de mieux sentir du bout des doigts la cordelette du passepoil. Vous pouvez réaliser une surpiqûre le long du passepoil à 2 mm, mais cette couture est optionnelle. Je procède à l'identique pour assembler ma face dos sur mon fond en faisant correspondre les milieux et j'épingle. J'ai tracé une ligne droite pour couper les excédents de simili-cuir du fond. Pour marquer les emplacements de mes pressions, j'ai tracé une ligne à 4 cm du haut et des repères à 3,5 cm des bords. Je vais maintenant marquer l'emplacement de mes pattes de fixation de ma pression aimantée à l'aide d'un stylo friction, d'un stylo classique, puisque nous sommes sur l'envers du tissu. Je marque chaque patte puisque une pression viendra de chaque côté du cabas. Une fois que c'est fait, je vais plier légèrement mon tissu pour réaliser des petites entailles au niveau de mes repères. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à insérer ma pression ainsi que la petite plaque de fixation et à rabattre les pattes. Je fais la même chose pour la partie femelle. Donc souvent, je mets la partie femelle qui donne vers le devant du sac. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un petit renfort au dos en fait, donc dans des chutes de simili entre juste avant de mettre la petite rondelle de fixation. Et voilà, les pressions, c'est fait. Passons à la doublure maintenant. J'épingle endroit contre endroit les pièces C en coton sur les pièces F et je vais coudre à 1 cm des bords.
Je vais replier le coton sur lui-même 2 fois et je vais passer un coup de fer. Je vais mettre ces 2 pièces de côté. En attendant, je vais mettre des petites pinces pour maintenir les plis formés au fer. J'ai tracé une ligne horizontale à 6 cm du bord supérieur au stylo friction et j'ai également passé un coup de fer pour maintenir le pli sur l'une des pièces G. Je vais épingler cette pièce le long de mon tracé et ensuite je vais venir faire une couture à 0,5 cm des bords. J'ai également tracé une ligne verticale pour marquer la séparation de ma poche. Je vais terminer ce côté de doublure en épinglant l'envers de la petite pièce F que j'avais mise de côté sur le haut en fait et sur l'endroit de cette pièce A. Et donc je vais coudre le côté supérieur, donc le haut, à 0,5 cm, puis je ferai une ligne de couture à 1 ou 2 mm du bord. Vous pouvez ajouter un point décoratif juste au-dessus de la partie en coton. On attaque maintenant la deuxième partie de la doublure. J'ai fixé au fer le pli. Je vais coudre l'envers sur l'endroit de mon zip. Je change mon pied classique pour le pied fin et j'ai également changé ma canette pour une couleur qui correspond à la couleur de mon zip. Je vais coudre à 1 ou 2 mm le long du zip. Je vais sécuriser les extrémités de mon zip par quelques points de couture. J'ai tracé une ligne horizontale à 4,25 cm du bord supérieur au stylo friction et donc je vais épingler mon zip le long de ce tracé. Je vais d'abord faire une couture à 1 ou 2 mm sur le bord supérieur de mon zip et après je ferai une couture à 0,5 cm. J'épingle la seconde pièce F sur le haut en fait de ma poche, d'accord, envers contre endroit. Je vais coudre le haut à 0,5 et le long du zip à 2 mm.
J'ai également refait le même point fantaisie juste au-dessus de ma poche zippée. Maintenant, nous allons passer aux fixations des pressions. Donc, j'ai marqué sur l'envers de mon tissu les emplacements. Et donc là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais marquer les emplacements des pattes pour positionner mes pressions. Je fais attention de bien alterner mes pressions parce que l'idée du tuto, c'est que vous pouvez également ajouter une petite poche, on va dire, amovible, aimantée. Vous pouvez notamment vous servir de la tout-zip sur laquelle vous rajoutez simplement une pression aimantée que vous pourrez venir ici clipser directement dans le cabas. Je fais attention de bien alterner en fait le sens de mes pressions pour que ça se clipse sur le cabas. Donc j'alterne bien mâle et femelle. Je vais maintenant épingler ma bande de coton du fond doublure, bord à bord. Je couperai le surplus par la suite. Je vais coudre le tour à 1 cm. Je procède à l'identique pour l'autre côté de la doublure. J'épingle bord à bord. J'écarte mon zip. Je vais coudre à 1 cm en laissant une ouverture sur le côté. Je vais maintenant retourner mon extérieur sur l'envers pour pouvoir y insérer ma doublure qui sera elle également retournée mais sur l'endroit. J'insère donc ma doublure à l'intérieur de mon extérieur. Je fais attention, ma poche plaquée va venir directement contre le devant de mon cabas. Je fais bien correspondre les coutures des côtés et j'épingle. Je couds l'envers de la doublure face à moi, c'est plus facile pour éviter de piquer sur les pressions aimantées. Je n'ai plus qu'à retourner mon cabas sur l'endroit par l'ouverture que j'ai laissée. Je fais rouler les tissus entre mes doigts, je coupe éventuellement les petits fils qui dépassent. Je fais rouler les tissus pour bien faciliter ma surpiqûre. J'épingle tout le tour. Je vais réaliser une surpiqûre à 2-3 mm des bords. Je prends une aiguille de jean 90-100. Je couds avec la doublure face à moi et j'ai également pris un pied très fin pour éviter de taper et d'être gêné avec les pressions aimantées.
Je n'ai plus qu'à refermer l'ouverture laissée par un point invisible à la main ou à la machine. Voilà, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Il me tarde de découvrir les différentes variantes que vous allez pouvoir créer sur Austin. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et puis ça me booste. Sinon, je vous donne rendez-vous vendredi. Vendredi, on attaque le deuxième tuto de ce livre. On verra ensemble la confection de Cooper. Allez, moi je vous laisse, direction la plage avec Austin. Je vous fais un gros bisou. Allez, bye bye!